Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Portrait de Berrois en cette période estivale. On profite de ce magnifique cadre qui est bien entendu l'étang de Berre. On est à quelques mètres du complexe bien sûr sportif dans l'enceinte même de la piscine Claude Jouve. On n'est pas très loin des festines, on entend retentir la musique, mais on est dans cette période estivale avec ceux qui ont fait le sport pendant toute cette dernière saison et on a l'honneur d'accueillir. Elle va se présenter, elle s'appelle comment? Caroline Gallo. Alors Caroline Gallo, je crois qu'elle pratique une particularité au sein du classe, je crois que c'est le tir à l'arc. C'est ça, du tir à l'arc. D'accord. Ça fait longtemps que vous tirez à l'arc? On a commencé tous les deux en... Oui, parce qu'il y a monsieur aussi, hein, oui, je crois. monsieur aussi. Il est voilà. juste derrière la caméra avec moi. Hein. Donc on a commencé en décembre 99. Oui, donc ça fait quelques années. Voilà. Ça fait un beau parcours en perspective. Voilà. Voilà. Alors il faut dire quand même que cette pratique sportive, on ne peut pas la faire partout. Donc ça se pratique où exactement à Berre-l'Étang? Alors à Berre, on la pratique exclusivement au COSEC parce qu'on a perdu notre terrain extérieur. D'accord. Qui était à Gordes et bon, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Oui, mais après, il y a eu le fait que Gordes a dû évoluer différemment. Et bon, pour des raisons de sécurité, vous avez perdu aussi l'accès. Voilà. Comme d'autres associations qui étaient présentes. On se souvient qu'il y avait l'IABB à côté de vous, qui était aussi présente à l'entrée de Berre-l'Étang. Désormais, il faut le dire, l'équipe s'est bien étoffée. Vous avez pas mal de membres au sein de l'association. Qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer le tir à l'arc? Parce que un homme, c'est, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais un homme c'est tout à fait naturel, on se dit oui, bon, il a l'instinct chasseur, mais une femme, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer cet art? Alors tout d'abord, c'est nos enfants qui ont commencé. D'accord. Donc on était là en tant que spectateurs entre guillemets, on restait là pendant les périodes pendant les moments d'entraînement. Donc vous aviez regardé? On a regardé, puis on s'est dit après tout pourquoi pas. Et puis on s'est lancé, voilà. Donc vous êtes lancé, donc toute la famille, rendez-vous. Toute la famille, et il y a les seuls qui ont persisté, c'est nous. C'est vous, oui, mais peut-être parce qu'il y a des raisons professionnelles. Voilà, il y a l'école, on essaye un sport et puis finalement c'est pas forcément celui-là qui vous convient. Mais après, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est pas une question de force physique vraiment. Surtout que maintenant, il y a des arcs vraiment qui sont adaptés. C'est pas l'arc comme on pourrait le voir dans un film de western. Non, c'est un arc qui est... Voilà, on l'adapte en fonction de sa morphologie et de sa puissance musculaire. D'accord. Hein, on a des arcs qui sont... C'est du high-tech, hein, on peut même dire que c'est du high-tech. Oui, tout à fait. On a des arcs d'initiation tout simples en bois. Et puis, nous, on a commencé comme ça. Après, on a acheté des arcs classiques un peu plus perfectionnés parce qu'effectivement, quand on commence à monter en niveau, c'est comme dans tous les sports. On se prête au jeu. On a besoin de matériel un petit peu meilleur. Et puis, il y a quelques années, on est passé à l'arc à poulie, au compound. D'accord, donc l'arc avec le fameux... Avec les petites roulettes. Les petites roulettes. J'essayais de trouver le terme exact. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous a stimulé? Qu'est-ce qui vous donne l'envie de pratiquer ce sport? Alors, c'est un sport où on a besoin de concentration, de calme. Et puis, bon, voilà. Ça vous vide on se vide la tête on se vide complètement et on se fixe sur la cible. Voilà. Alors les cibles, comment ça se définit les cibles? Il y a une distance particulière? Voilà, donc on commence en général avec des petites distances à 10 ou 15 mètres. Parce qu'au tout début, évidemment, on commence sans viseur. Et puis après, on commence à installer des viseurs. Donc pour les enfants, il y a des distances différentes. Pour les adultes, après, on passe à 18 mètres. D'accord. 25 mètres. Et quand on est à l'extérieur, quand on a la chance, on en fait encore une fois par an sur Martigues. On fait 18, 30 et 50 mètres. Oui, 50 mètres, c'est déjà plus du tout... Il ne faut pas qu'il y ait de vent ce jour-là. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait de vent et une bonne visibilité. Hein. Voilà. Je pense qu'il y a une lunette qui Alors nous, on a cet avantage, c'est un avantage qui peut être aussi un inconvénient, mais on a effectivement un système de loupe, nous, qui nous permet d'avoir une vision sur la cible qui est un petit peu plus... un peu plus concentré que celui qui tire en arc classique. Voilà, avec Christian qui n'est pas avec nous ce soir parce que bon, il a aussi des obligations, mais il fait partie de ce duo. Voilà. Vous avez obtenu un titre de champion de France, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Dans ça la s'est passé où? FSGT. C'est sur toute l'année. Donc c'est un classement. C'est un classement qu'on fait sur toute l'année. On se rencontre à peu près une fois par mois avec les différents clubs des Bouches-du-Rhône. D'accord. Et on fait nos concours et on a un système
Donc on a un concours départemental. Il y a un classement qui se fait. Et on a un classement national avec différentes régions de France qui participent de la même façon, mais en décentralisé. C'est-à-dire que chacun fait son concours de son côté. De son côté, et après on prend les notes. Et on compulse le tout et on fait des classements. Donc une certaine fierté d'être championne de France. Oui, forcément. C'est un titre qu'on s'octroie avec honneur, parce que d'abord c'est un titre national, et en plus pour le club, c'est une fierté. C'est quand même, oui, voilà, c'est ça. Et puis, alors sur le départemental, moi je suis classée avec les garçons. Ah oui, ça aussi c'est important de préciser. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de section féminine. Et au national, oui, effectivement, c'est pareil, ça a changé parce qu'avant, il y avait une section féminine, mais on n'est pas suffisamment nombreuses pour avoir un classement. Tout à fait. Donc on se bat avec les garçons et ça ne change pas grand-chose parce que c'est la technique, c'est pas forcément la force qui rentre en ligne de compte. Tout à fait, ça demande de réfléchir, ça demande de se poser, si j'ai bien compris. Et c'est surtout un sport d'une pratique qui permet de s'extraire complètement de sa vie au quotidien. Oui, tout à fait. Hein, je crois que c'est ça que il faut, ça vide la tête. Il faut se vider la tête avant de pratiquer. Parce qu'il y a énormément de choses auxquelles il faut penser. Il faut répéter le même mouvement toujours de la même façon. Donc on ne peut pas aller papillonner à droite à gauche. C'est comme les grands sportifs, il y a une préparation. Comment ça se passe la préparation? Parce qu'il faut au niveau des muscles. On a des échauffements, on fait travailler certaines parties du corps un peu plus pour éviter les blessures. Nous depuis, effectivement, on a commencé en 99, mais mon mari et moi, nous sommes donc responsables du club, de la section tir à l'arc, et moniteurs tous les deux. Ah oui, en plus vous avez le titre de moniteur. Voilà. Donc on a passé. Vous avez dû suivre un cursus pour pouvoir devenir moniteur. Monsieur Laquiez, hein, il me dit oui. Non, mais j'ai oublié autre chose, mais je ne me rappelle plus de. Oui, parce qu'il avait plein d'informations à vous divulguer, hein, c'est ça. On est arbitre, on est moniteur, on est entraîneur, enfin voilà. Donc vous connaissez très très bien votre sujet. Voilà. Alors on va lancer un appel à ceux qui nous regardent, qui nous entendent. Si vous voulez venir pratiquer, parce que est-ce qu'il y a un âge limite, un âge de départ? Alors. Les tout petits nous, on prend les enfants à partir de 12 ans. 12 ans, d'accord. Voilà. Donc, sauf si éventuellement il y a un parent qui pratique qui peut accompagner l'enfant. Et qui sera présent pendant la séance. À ce moment-là, on va dire on teste à partir de 9 ans. D'accord. S'il y a un parent qui tire, parce que bon, il y a beaucoup de coordination et tout ça, donc il faut être sûr de pouvoir. Alors le type de fléchette, c'est quoi exactement? On a des flèches, c'est pas des fléchettes, c'est des flèches. Des flèches, les flèches, oui. Donc les flèches, c'est des vraies flèches. C'est des vraies flèches, oui. On tire dans une cible c'est une cible en. On a des cibles en mousse et on a des cibles en paille. D'accord. Voilà. Donc ça, la paille, c'est le traditionnel. C'est le traditionnel, c'est ce qu'on a à demeure dans le COSEC, sur le mur du fond. Ce qui vous permet donc de pratiquer. Et sur les cibles amovibles, on essaye d'avoir des cibles maintenant, parce qu'avant on avait des cibles en paille, mais c'est très lourd à manier. Maintenant on a des cibles en mousse, ça nous permet de pouvoir installer plus facilement quand même le pas de tir. Voilà. Alors aujourd'hui, on en profite, on est en période estivale, la rentrée s'annoncera dans quelques semaines. On peut d'ores et déjà prendre en tout cas des renseignements. Je pense que vous êtes sur les réseaux sociaux. On est sur les réseaux sociaux. Il y a une page Facebook qui s'appelle Claes Tir à l'arc. D'accord. Voilà, avec le logo. Avec le beau logo que je vois. Voilà. Donc les gens qui veulent avoir des renseignements peuvent passer par ce biais-là. Il n'y a aucun problème. Et il doit y avoir le numéro de téléphone. Oui. Je pense qu'on aura l'occasion de le mettre sur la vidéo et on aura peut-être l'occasion de le citer à un autre moment. Mais en tout cas, il est sûr que si on veut pratiquer cette discipline sportive, Berlétan a la structure pour et le club. Oui, tout à fait. Vous êtes combien pour l'instant au niveau du club? On était 25 cette année. 25. Donc gageons que peut-être ça va créer une émulation et ça va stimuler. En plus avec un titre de championne de France, c'est quand même. Ça s'est passé où là, on l'a fait en décentralisé, donc on a eu la dernière étape de votre parcours. On fait un concours en décentralisé à 18 mètres. D'accord. Donc on a un titre de champion ou pas à 18 mètres et à 25. D'accord. Donc il y a deux catégories qui sont sur le classement et qui vous permettent aujourd'hui d'être notre championne. Voilà, tout à fait. Donc fière d'être bernoise. Bien sûr. Et en plus cette année en 2026, on met les talents à l'honneur, les talents qui font gagner la ville de Berlétan. Donc c'est votre cas. Voilà, tout à fait. Alors, gâchons qu'on va se retrouver dès la rentrée pour venir pratiquer le tir à l'arc. Il n'y a pas de souci, on vous attend. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.